Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage ce que la vie m'a appris, ce que j'ai compris, parfois dans la douleur, parfois avec le temps, mais toujours avec cette envie de donner du sens à ce que je traverse. Et pour l'épisode de cette semaine, je fais pas trop de suspense parce qu'en fait, tu connais l'épisode de cette semaine parce que je t'en ai parlé la semaine dernière. Donc je t'ai abordé les 4 livres qui m'avaient beaucoup aidé la semaine dernière et cette semaine, je voulais faire le focus sur un des livres, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Alors je sais que ce livre peut parfois diviser parce qu'en fait, il y a des gens qui l'adorent et il y a des gens qui le trouvent un peu perché. Et je t'avoue que je comprends totalement les deux parce que moi aussi, il y a des parties auxquelles j'adhère pas forcément. Pas du tout même. Par contre, la compréhension des blessures émotionnelles, ça m'a énormément apporté. Et donc dans cet épisode, j'avais envie de t'expliquer simplement ce que raconte ce livre, comment il fonctionne, quelles sont les fameuses 5 blessures, pourquoi elles peuvent autant impacter ton quotidien, notre quotidien, et surtout comment moi aujourd'hui je les utilise concrètement dans ma vie et dans ma manière d'accompagner les gens. Et en toute fin, je te donnerai comme d'habitude des tips pour utiliser un peu ce qui est enseigné dans ce livre dans ton quotidien, pour te permettre d'avoir un quotidien un peu plus sympa et un peu plus facile. Donc c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc déjà, avant de te parler des blessures, il faut comprendre d'où vient ce livre et ce que raconte exactement Lise Bourbeau. Donc c'est une autrice et conférencière québécoise qui est spécialisée dans le développement personnel. Elle a créé une école de développement personnel qui s'appelle Écoute ton corps. Et elle a accompagné pendant des années beaucoup de personnes à travers des conférences, des formations et des accompagnements. Et à force d'écouter les gens parler de leurs souffrances, de leurs relations, de leurs peurs, de leurs réactions émotionnelles, elle a commencé en fait à observer des schémas qui revenaient très souvent. Et elle a développé cette théorie des 5 blessures émotionnelles. Alors attention, ce n'est pas une théorie scientifique validée, comme peut l'être un modèle en psychologie par exemple, en psychologie clinique, et c'est important de le préciser. On est ici dans un outil de développement personnel et de compréhension de soi. Et moi, c'est exactement comme ça que je l'utilise. Parce que dans son livre, elle part du principe que nous arrivons dans la vie avec une sensibilité émotionnelle et qu'au cours de l'enfance, certaines expériences vont créer des blessures émotionnelles profondes. Pas forcément des énormes traumatismes. Et c'est ça que je trouve important à comprendre. Parce qu'on a tendance parfois à croire que pour être blessé émotionnellement, il faut avoir vécu quelque chose d'extrêmement grave. Mais pas forcément. Parfois, une blessure, en fait, elle se crée simplement parce qu'un enfant interprète une situation avec son cerveau d'enfant. Et ça change tout. Alors, par exemple, on dit un enfant, tu sais, qui entend souvent « arrête de pleurer, sois fort, va dans ta chambre », il peut développer l'idée que ses émotions dérangent. Même si le parent n'avait aucune mauvaise intention à la base. Parce qu'un enfant, il ne comprend pas le monde avec le recul d'un adulte. Il faut se rappeler que la maturité du cerveau est à partir de 22 voire 25 ans. Donc, selon Lise Bourbeau, ces blessures émotionnelles, elles deviennent ensuite comme des filtres à travers lesquels on regarde le monde. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée en fait. Parce qu'à partir de là, 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et de ne pas du tout la ressentir de la même manière. Et je te donne un exemple très concret. Imagine quelqu'un qui ne répond pas à ton message pendant 2 jours. Moi, je vais me dire, elle doit être occupée, et si besoin, je vais la relancer. Mais une autre personne va peut-être ressentir du rejet, l'abandon, la trahison. Donc en fait, dans ce livre-là, Lise Bourbeau, elle explique que justement, en lien avec ces blessures, nous développerions, mais vraiment c'est vraiment sa croyance, hein. On n'est pas obligé d'y adhérer, c'est pour ça que je veux vite arriver vers la fin pour te dire comment moi je l'utilise au quotidien. Mais pour elle, nous développerions des masques pour nous protéger de ces blessures. Donc ça, c'est la partie... C'est la partie que j'utilise le moins, on va dire. Mais par contre, ce que je garde énormément, c'est cette idée que certaines des réactions émotionnelles très fortes parlent parfois davantage d'une blessure ancienne que de la situation présente. Parce qu'aujourd'hui, moi, le réflexe que j'ai pris, c'est de me dire, alors, qu'est-ce que ça vient toucher en moi ? Au lieu de suite sauter sur la situation en me disant « la situation est horrible à vivre », non, c'est qu'est-ce qu'elle vient toucher en moi ? La situation, c'est la situation. Alors, je ramène souvent au modèle de Brooke Castillo aussi, qui m'a beaucoup aidée. C'est un des épisodes que je te mettrai en référence, parce que là, comme ça, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas souvent des numéros. En général, je fais les recherches, mais là, j'y pense comme ça. Et vraiment, c'est un modèle, le modèle de Brooke Castillo, que j'utilise très souvent, parce qu'une situation est une situation. C'est l'interprétation qu'on va faire de la situation qui va créer nos émotions. Mais la situation en elle-même, elle est très factuelle.
Et ce que dit Lise Bourbeau, c'est que ces blessures se créent généralement dans l'enfance, souvent entre 0 et 7 ans, à travers des expériences vécues avec nos parents, notre environnement, notre école, nos relations. Et pour se protéger de cette souffrance émotionnelle, on va développer ce qu'on appelle des masques, c'est-à-dire des comportements automatiques qu'on met en place pour éviter de revivre la douleur. Et ce qui est intéressant, même si parfois c'est un peu perché, je vais être honnête, c'est qu'elle pousse même l'analyse jusqu'au corps physique. Elle explique que certaines blessures peuvent influencer notre posture, notre manière de parler et même notre morphologie. Donc, c'est pas du tout une science exacte, mais c'est intéressant comme grille de lecture. Et surtout, elle dit bien qu'on n'a pas une seule blessure. C'est là où moi je me dis à chaque fois, j'ai les 5 et de temps en temps, il y en a une qui est plus que l'autre. Parce que c'est vrai que souvent, il y en a une plus forte que l'autre. Je vais pas te dévoiler la mienne, mais non, parce qu'en fait, moi c'est par moment. Je vais avoir de temps en temps la blessure de trahison qui vient, mais trop souvent. J'ai l'impression d'être trahi par tout le monde, par n'importe qui, et c'est fatigant. Et parfois c'est la blessure de rejet. Bref, donc allons maintenant découvrir ces 5 blessures émotionnelles. Je te présente les blessures. Donc la première blessure, c'est la blessure de rejet. Et le masque associé, selon Lise Bourbeau, c'est le masque du fuyant. En fait, la personne qui porte cette blessure a profondément peur de ne pas être acceptée telle qu'elle est. Elle a l'impression d'être de trop, de déranger, de ne pas avoir sa place et d'être fondamentalement pas assez. Et du coup, pour se protéger, elle fuit. Pas forcément physiquement, mais en fait émotionnellement. Elle peut éviter les conflits, se faire toute petite, disparaître dans un groupe, ne pas oser parler, ne pas demander ce dont elle a besoin, parce qu'en fait, son cerveau va préférer « je pars » plutôt que « je suis rejeté ». Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont cette blessure ont souvent une énorme sensibilité émotionnelle. Elles ressentent beaucoup de choses, mais le cachent énormément. Je l'ai, cette blessure, mais voilà. Alors après, des exemples de vie, ça peut arriver, mais c'est dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, j'arrive dans un groupe qui est en train de parler, et puis il s'arrête de parler, et hop, je me sens rejetée de la conversation. Mais maintenant que j'ai pris le recul, mais bon, je te le dirai après, mais maintenant que j'ai pris le recul, ok, c'est pas qu'ils ont cherché à me rejeter, c'est je me sens rejetée et c'est tout, entre guillemets. Ensuite, la deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Et le masque associé, c'est le dépendant. Là, la peur principale, c'est être seule. La personne, elle peut avoir énormément besoin de présence, d'attention, de validation, d'amour. Elle peut aussi avoir tendance à s'attacher trop vite, à avoir peur qu'on parte, à mal vivre les silences, à chercher constamment des preuves d'amour, ou alors se sentir vide quand elle est seule. Ce qui est compliqué, c'est que plus elle a peur en fait qu'on l'abandonne, et plus elle adopte des comportements qui fatiguent les relations. C'est vraiment pas simple cette blessure d'abandon, parce qu'en fait, c'est une personne qui cherche à être rassurée en permanence. Je l'ai dans certains domaines de ma vie. Parce que vraiment, souvent derrière cette blessure, il y a un énorme besoin de sécurité affective. Donc ça, c'est la blessure d'abandon. Ensuite, en troisième, il y a la blessure d'humiliation. Et le masque associé, c'est le masochiste. En fait, celle-là, elle est très mal comprise souvent, parce qu'on pense tout de suite à quelque chose d'extrême. Alors qu'en réalité, dans le livre, ça parle surtout de personnes qui ont tendance à beaucoup se sacrifier, à prendre énormément sur elles, à faire passer les autres avant elles, à culpabiliser très vite, à avoir honte facilement, ou à se sentir responsable du bien-être de tout le monde. Et elles ont parfois du mal à recevoir, du mal à dire non, du mal à prendre la place. Et elles peuvent inconsciemment se surcharger. Celle-ci, je l'ai beaucoup moins, l'humiliation. En fait, je pense que les personnes qui font du people pleasing, elles peuvent se reconnaître là-dedans. Ensuite, la quatrième blessure, c'est la blessure de trahison. Le masque associé, c'est le contrôlant. Là, la peur centrale, c'est de ne pas pouvoir faire confiance. La personne peut avoir vécu des situations où elle s'est sentie trahie, déçue ou trompée, et du coup, elle développe un besoin énorme de contrôle. Elle va vouloir anticiper, vérifier, maîtriser, organiser, prévoir. Parce qu'en fait, contrôler donne l'impression d'être en sécurité. Parce que contrôler donne l'impression d'être en sécurité. Et le problème, c'est que ça va créer de la tension, de l'hypervigilance, de l'anxiété ou des relations difficiles. Alors, spoiler alert, moi je l'ai celle-là de blessure, qu'on soit clair, la confiance et compagnie, l'organisation, c'est moi. Mais, encore une fois, ça ne me définit pas. Parce que souvent derrière les personnes qui contrôlent énormément, il y a surtout des personnes qui ont peur d'être blessées. Et du coup, en contrôlant, t'es moins blessé. La dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Le masque associé, c'est le rigide. Alors celle-là, elle touche énormément de personnes. Et d'ailleurs, on le retrouve dans une valeur. Une valeur en coaching, c'est un peu ce qui est la colonne vertébrale de notre psyché. Et la valeur de justice, elle est présente chez beaucoup de monde. Donc, c'est pas la blessure du simple, c'est pas juste.
Tu vois, le c'est pas juste, ça arrive souvent. Par contre, une personne qui a une blessure d'injustice, cette personne-là, elle peut avoir grandi dans un environnement très exigeant, très strict, où il fallait être parfait, performant, fort, irréprochable. Et du coup, elle développe souvent un gros perfectionnisme, beaucoup de besoins d'autocontrôle, des difficultés à montrer ses émotions et une énorme exigence envers elle-même. Et parfois aussi envers les autres. Et spoiler alert, celle-là je l'ai aussi. J'ai l'impression de te dire que je les ai toutes, mais c'est ma croyance à moi. Voilà. Les personnes là, pour le coup, les personnes avec la blessure d'injustice, elles donnent souvent l'impression d'être solides, alors qu'à l'intérieur, elles sont épuisées émotionnellement. Donc, on va passer à la partie suivante, où je vais te dire comment j'utilise ça, moi, dans ma vie. Parce que concrètement, à certains aspects du livre, les masques, les caractéristiques physiques, tout ça, c'est pas forcément ce que j'ai gardé le plus. Moi, ce qui m'a aidé énormément, c'est de comprendre ce que ça vient toucher en moi. Parce qu'avant, quand une émotion arrivait, je pensais c'est moi. Je suis rejetée, je suis abandonnée, je suis trahie, ou même l'accusation de tu m'as trahi. Et aujourd'hui, je vois plus ça pareil grâce à ça. Aujourd'hui, je me dis ok, là, une de mes blessures vient d'être touchée. Je me sens rejetée. Et rien que ça change. Ça change énormément les choses parce qu'en fait, je ne m'identifie plus totalement à mon émotion. Je ne suis pas mon émotion. Une émotion, elle me traverse. Et ça, franchement, ça change beaucoup de choses dans ma manière de vivre les conflits, les relations avec les autres. Et je voulais te partager, du coup, en cette fin d'épisode, des petits tips pour savoir comment tu peux utiliser les 5 blessures de Lise Bourbeau dans ta vie quotidienne. Le premier tips, ne t'identifie pas à la blessure. Tu n'es pas la blessure de rejet, tu n'es pas la blessure d'injustice. Tu es une personne qui parfois ressent du rejet. Et ça change tout, parce qu'une émotion, ce n'est pas une identité. Le deuxième tips, observe les répétitions. Quand une émotion, elle revient souvent, et dans les mêmes contextes, pose-toi des questions. Est-ce que tu as toujours peur d'être rejeté ? Est-ce que tu as toujours peur d'être abandonné ? Est-ce que tu as toujours peur d'être jugé ? Et surtout, est-ce que ça t'empêche d'avancer dans ta vie ? Et en fait, ces répétitions-là et le fait que ça te bloque dans ta vie, ça peut raconter quelque chose et sur lequel tu as du pouvoir parce que c'est ton émotion à toi et parce que c'est toi qui décides de la vivre comme ça. Et le dernier tips, c'est utilise cette grille en fait des 5 blessures pour comprendre et pas pour t'enfermer. En fait, le but, c'est pas d'analyser tout en permanence. Le but, c'est juste de prendre un peu de recul avec soi-même quand justement, t'as l'impression que tu vis que du rejet dans ta vie. C'est pas agréable. Donc, c'est d'essayer de trouver comment tu peux en sortir. Donc voilà pour cet épisode. N'hésite pas surtout à lire ce livre-là, s'il peut t'apporter quelque chose. Moi, j'ai occulté le côté perché, mais il y a vraiment des choses où j'adhère pas. Et puis c'est ok, parce qu'en fait, elle a sa vérité, elle a beaucoup d'exemples. Après, c'est à toi de mettre dans ton quotidien. Surtout, est-ce que ça peut t'apporter quelque chose ? Donc n'hésite pas à partager cet épisode si tu connais quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé par ce livre. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires ou à mettre 5 étoiles sur les réseaux parce que ça m'aide à diffuser le podcast un peu plus. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.